Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Alors, bonjour à tous, chacun d'entre vous. Bienvenue encore ce samedi matin. Donc, dans ce culte d'adoration pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais aussi à notre Dieu, notre Père Céleste. Donc, aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'école du sabbat. Et quand on parle de l'école du sabbat, eh bien, on fait allusion à cette semaine à la parole du plan du salut. Qu'est-ce que c'est la parole du plan du salut? Donc, si vous avez remarqué, au cours de ce trimestre, on a centralisé beaucoup le sujet sur le salut, puisque c'est quand même un sujet central, un sujet important. C'est vraiment un des sujets les plus importants, puisque c'est le moyen par lequel nous sommes sauvés, le moyen par lequel nous pouvons hériter de la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous allons élaborer sur le sujet de la parole du plan du salut. Parce que, oui, on sait qu'est-ce que la parole. On parle de la parole de Dieu, mais quel est le lien entre la parole et le plan du salut? Puisque, normalement, on sait que c'est Jésus qui est notre salut. On sait que c'est notre foi qui nous sauve, qui nous rend accessible ou qui nous donne accès au salut. Mais comment la parole peut être liée au plan du salut en tant que tel? Comment la parole peut être un outil par lequel nous sommes sauvés, en fait, où nous pouvons hériter de la vie éternelle? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, et j'invite aussi tous les gens qui sont parmi nous à pouvoir discuter, pouvoir parler, poser leurs questions. Puis je vous invite à faire l'école du sabbat aussi. Donc, si vous ne l'avez pas au format papier, il est gratuit en PDF en ligne. Donc, on vous invite à pouvoir le faire. C'est juste des questions et des réponses. Donc, on vous invite à répondre aux questions, à pouvoir réfléchir là-dessus et de pouvoir maintenant intervenir et de pouvoir poser vos questions et répondre aussi aux questions qui seront allouées, qui nous permettront d'approfondir ce sujet si important. Bien sûr, avant de commencer, nous allons débuter par une courte prière. Et donc, je vous demanderai de prendre la position adéquate pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir aujourd'hui se réunir pour te louer, te rendre gloire et louer ton nom, pour témoigner de ta grandeur, pour partager ta parole et étudier davantage et appliquer dans notre vie, Seigneur, pour que nous puissions toujours viser le mieux, viser la gloire de ton Fils en nous, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, permettre à toutes les personnes qui sont présentes avec nous et ceux qui vont nous rejoindre de pouvoir venir en bien, Seigneur, et de pouvoir avancer avec toi, de pouvoir comprendre l'école du sabbat, comprendre et voir l'intérêt de faire les leçons de l'école du sabbat et de pouvoir surtout, eh bien, Seigneur, approfondir ces sujets si cruciaux et si importants, Seigneur, que tu veux mettre dans notre cœur. Je te prie donc pour ces choses et en particulier d'ouvrir notre esprit, Seigneur, pour ce sujet, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons commencer maintenant par le sujet de notre journée, la parole du plan de salut, encore une fois, pour ceux qui l'ont fait. En fait, dans la Bible, on comprend que la foi est le moyen par lequel nous sommes héritiers du salut. La foi, on comprend aussi que ce n'est pas un sentiment. La foi est une confiance que nous avons en une chose ou une personne. C'est la définition du mot foi. La foi est donc le résultat ou ce qui suit quand nous comprenons ou quand le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur le monde, sur les choses qui nous entourent, sur la nature, la grandeur de Dieu, l'œuvre qu'il a faite, qu'il a créée pour l'humanité, mais l'œuvre qu'il fait aussi dans notre vie et qu'il peut faire aussi dans notre vie. Mais la première question que nous devons répondre en lien avec ce sujet est de savoir au niveau de la foi, qu'est-ce qu'il y en est? En fait, puisque la foi est une confiance en une personne ou une chose, comment pouvons-nous donc avoir la foi?
comment pouvons-nous donc avoir confiance en Dieu? Confiance en lui, en son Fils, donc avoir la foi. Comment on peut développer la foi? Parce que la foi n'est pas un sentiment, mais une confiance. Donc, on n'a pas confiance en un instant. C'est quelque chose qui se développe normalement. Donc, comment on peut développer cette foi, développer cette confiance en Dieu, cette confiance en Jésus-Christ aussi? Donc, ça, c'est la première question. Comment pouvons-nous développer notre foi? Donc, on invite les gens à pouvoir participer. Par la parole. Par la parole? Oui, par la parole, parce que ce qui est intéressant, c'est la parole, c'est vraiment de Dieu. Et c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est ses mots à lui, c'est les promesses, c'est les... Tout ce qui nous rapporte à Dieu, c'est vraiment sa parole. Et c'est vraiment par ça qu'on peut avoir la foi, puisqu'il va nous donner des promesses, il va nous donner des exhortations, il va nous donner des prophéties, il va nous donner par sa parole, OK? Eh bien, c'est là qu'est la source de vie. Et c'est là qu'on peut avoir foi, parce que la foi, c'est quelque chose c'est avoir une ferme assurance dans des choses qu'on n'a jamais vues et qu'on espère et qu'on ne voit pas. Et juste avec la parole de Dieu, eh bien, on peut, et par la Bible, on peut connaître Dieu, on peut savoir vraiment quel Dieu qu'on sert, et notre foi peut grandir parce que on sait vraiment que Jésus-Christ va revenir sur cette terre et l'accomplissement du salut sera fait. Et tout au long de la parole de Dieu, il nous montre vraiment que c'est le cheminement et le plan qu'il a pour nous, le plan de la rédemption. Donc, c'est en ayant sa parole qu'on peut avoir foi. Et qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est que dans Genèse, avec simplement la parole, il a pu créer, juste avec sa parole. Et on voit que c'est tellement sa puissance, c'est la puissance du Dieu créateur. Simplement, en fait, pas simplement, mais avec sa parole, eh bien, on peut facilement comme nous rapprocher de Dieu et comprendre vraiment et avoir une foi comme grandissante envers lui. Oui, merci. Effectivement. Donc, pour mieux comprendre et voir ce qu'il y en est, nous allons lire la parole de Dieu ensemble, qui nous dit dans Romains 10, verset 17, « La foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, c'est justement le point central du sujet du jour, en fait. Parce que comment on peut avoir la foi? Si la foi est le moyen par lequel nous avons le salut, nous sommes héritiers du salut, ça veut dire le moyen par lequel Dieu nous ouvre la porte à la vie éternelle, OK? Parce qu'il y en a qui... C'est pas la foi qui nous donne automatiquement accès à la vie éternelle. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a la foi qu'on est sauvé directement, mais c'est parce qu'on a la foi qu'on a accès à la vie éternelle. Parce que la foi peut demain... On peut demain perdre la foi. On peut après-demain perdre la foi. Donc, c'est pas parce qu'on a une fois la foi qu'on est sauvé automatiquement pour toujours. Non. La foi est la porte ouverte. Si on continue à persévérer dans cette foi-là, dans cette confiance envers Dieu, eh bien, on continue à persévérer dans les pas de ce salut. C'est-à-dire qu'on suit notre capitaine, en fait. Le capitaine de notre salut. C'est comme ça qu'on a étudié à la 3e ou 4e semaine. Mais pour développer cette foi, pour continuer à avoir confiance en Dieu, qu'est-ce qui est le centre? C'est la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ça nous rappelle un peu aussi Apocalypse. Si vous vous rappelez Apocalypse, il dit que celui qui écoute, que celui qui entend, que celui qui voit, qui lit, etc. Donc, il y a différentes façons de pouvoir développer la foi. On peut lire, on peut écouter, entendre exactement, on peut étudier. Il y a différentes façons de pouvoir développer la foi. Okay? Mais la combinaison de toutes ces formes-là, écoute, étudier, voir, etc., c'est ce qui va permettre le moyen optimal de développer cette foi. Garder, oui. Donc, la parole de Dieu est le livre que nous tenons dans notre main et qui est d'inspiration divine. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir foi en Dieu
si on ne lit pas la parole de Dieu. On ne peut pas avoir foi en Dieu si on n'a jamais lu la parole de Dieu. On ne peut pas avoir foi en Dieu si on n'a pas écouté la parole de Dieu et qu'on y met confiance. Okay? Donc, le seul moyen d'avoir la foi en Dieu, c'est par la parole de Dieu. Soit qu'on entend quelqu'un parler de la parole de Dieu, soit qu'on la lit nous-mêmes, soit qu'on l'étudie, etc., etc. Il y a différents moyens. Mais, encore une fois, ça va nous pousser plus loin dans cette réflexion-là de la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est le livre. Okay? Donc là, je n'ai pas la Bible avec moi, mais si on prend la Bible, dans ma main, je tiens la parole de Dieu. Okay? Comment avoir la certitude que ce livre est la voix de Dieu, est directement la parole de Dieu? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que c'est pas vrai ou que c'est pas falsifié ou que c'est incertain? Qu'est-ce qui nous rassure ou qu'est-ce qui nous donne une certitude que ce livre est véritable? Aujourd'hui, on prend les propos un peu des athées. Là. Donc, qu'est-ce qui nous prouve que ce livre-là, c'est le vrai livre? Le livre sûr. Donc, pour ceux qui veulent intervenir. Avec la venue de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ était venu, il a montré la voie. Oui, quand Jésus-Christ est venu, il a montré la voie, oui, effectivement. Mais ça, on pourrait dire que ça confirmait juste l'Ancien Testament. Aussi le Nouveau, parce que les apôtres ont témoigné de ce qu'ils ont vu. OK, oui. Les apôtres ont témoigné de la vie de Jésus. OK, oui, OK. C'est par l'Esprit qu'ils ont pu témoigner. OK, effectivement, c'est vrai. Tout à fait. Bon point. Et il y a un verset qui est clair sur le sujet, pour ceux qui peut-être n'ont pas pensé, mais c'était dans la leçon, si je ne me trompe pas, qui nous dit « Toute l'Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. » Donc, l'Écriture, qui est la parole de Dieu, qui est les Saintes Écritures, c'est ce qu'on a étudié récemment dans les... pour ceux qui font les classes baptismales, c'est ce qu'on a étudié récemment. Mais on avait vu que la parole de Dieu, les Saintes Écritures, l'Écriture, la Bible, c'est pas dans... Le mot Bible ne se retrouve pas dans la parole, mais on comprend. Elle est divinement inspirée. On comprend que tout ce qui est écrit dedans vient de Dieu. Okay? Oui, ça a été écrit par des hommes, mais inspiré de Dieu. Okay? Donc, tout ce qui sort de ça, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, ben, tu sais, les catholiques ont les apocryphes, par exemple. Qu'est-ce qui ne dit pas que les apocryphes, c'est vrai? Plutôt que nous, on n'a pas toute la vérité. Parce qu'il y en a qui croient à ça. Okay? Puis je suis totalement d'accord dans le sens, qu'est-ce qui prouve que les apocryphes, c'est pas vrai? Mais en fait, si on prend les apocryphes, on trouve des contradictions en lien avec la Bible. Okay? Historiquement, c'est dans le sens, c'est peut-être vrai sur une base historique, ouais. Qu'un homme a écrit ces livres-là, oui, c'est vrai, mais pas sous l'inspiration divine. OK? Et c'est ça, les apocryphes, on voit des contradictions avec elles-mêmes avec la parole de Dieu. Donc, tu rajoutes des livres qui contredisent les 66 livres de la Bible. Donc, il y a un problème, en fait, face à ça. Et il y a des théories d'hommes aussi dedans, des pratiques que certains groupes ont faites et qu'ils ont voulu approuver dans le christianisme, mais qui sont pas vraies. C'est comme si moi, j'écrivais un livre, puis je mettrais mes opinions dedans, puis je dirais, ah, ben, c'est Enoch qui a écrit le livre. Tu sais. C'est un peu ça qui est arrivé. Mais ces livres-là n'ont pas seulement pour but de nous amener la foi. Ils ont pour but d'enseigner, de convaincre, de corriger, de former à la justice. Donc, c'est un livre autant pour de reproches envers nous, pour changer notre caractère, autant que c'est positif. Ce que je veux dire, c'est que pour nous, on peut le prendre dans un sens négatif parce qu'on doit changer pour le mieux. C'est-à-dire que Dieu veut nous pousser à aller pour le mieux. Mais autant, on le prend dans un sens positif aussi, puisqu'il nous apporte la foi, il nous apporte la vie éternelle et nous délivre de la perdition. Donc, si on croit que Dieu est l'auteur de toute vie et parfait, nous comprenons alors que l'inspiration divine aussi est parfaite. Et ça révèle dans les Écritures. OK? Puisque le terme Dieu représente en tant que tel la perfection. Donc, si on croit en Dieu, on croit que la Bible, il n'y a aucune imperfection dedans. Okay? Que tout ce qui est dedans a un but pour l'humanité qui vient de Dieu. Puisque Dieu est l'auteur de la vie, il sait ce qui est le mieux pour nous.
allons plus loin d'abord, dans ce sens. Si la parole de Dieu est le moyen par lequel nous obtenons le salut, okay, puisqu'elle nous amène à avoir la foi, okay, donc si la parole de Dieu, okay, est le moyen par lequel nous obtenons le salut, parce que c'est ça en fait. Okay? La foi est le moyen par lequel nous avons le salut, mais pour avoir la foi, il faut lire la parole. Donc la parole est liée au salut, directement. Okay? Donc ça nous amène à une autre question. En ce sens, qu'est-ce qu'elle est et fait en plus de cela au cours de notre marche chrétienne? Ici, la question, c'est que la parole de Dieu est le moyen par lequel nous avons la foi. On a compris. Okay? C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais est-ce que la parole de Dieu s'arrête là? Dans le sens, est-ce que c'est juste que ce que la parole de Dieu fait? Est-ce que la parole de Dieu nous amène juste la foi? Ou nous permet de développer notre foi? Ou tout au long de notre marche chrétienne, elle a un but utile, en fait, la parole de Dieu. Donc, est-ce que c'est juste un livre qui nous apporte à avoir confiance en Dieu? Ou elle fait plus que ce qu'on a compris jusqu'à présent? C'est ça la question. Je l'ai un peu remis différemment. Comme on a lu aussi dans l'étude, la parole, elle est là pour nous instruire, pour corriger, pour exhorter, pour en fait nous amener vraiment pour la préparation des saints, pour le perfectionnement, pour en fait elle est utile pour notre vie aussi, ce qui en fait de la vie pratique, aussi morale, comment agir envers notre prochain. En fait, c'est la Bible, c'est vraiment comme un livre qui est général, parce que ça nous montre vraiment comment agir en tant qu'enfant de Dieu et comment on peut vraiment plaire à Dieu. OK. Oui, intéressant. Effectivement. Donc, pour faire un bref à ce qu'Arna a dit, en fait, c'est un livre qui nous sanctifie, dans le fond. Donc, c'est un livre qui nous justifie. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous apporte à la foi. Mais c'est un livre qui nous apporte aussi à être sanctifiés. OK? Parce que c'est un livre qui est complet, en fait. OK? C'est un guide de vie. C'est plus qu'un guide moral, même, parce que c'est pas juste un guide moral. C'est pas un moralisateur. C'est un tout, en fait, ce livre-là. Et c'est pour ça que ça nous dit que le mot est plus fort quand on dit la parole de notre salut, si je ne me trompe pas, c'est ça le titre de la leçon. Donc, la parole du salut ou la parole de notre salut, on comprend que le salut, c'est quelque chose qui peut se perdre. C'est quelque chose qui est accessible à tous par la foi, mais c'est quelque chose qui peut se perdre en cours de route, même si on a la foi. Parce que la foi, c'est une confiance. Mais même si tu as confiance à la personne, si tu fais n'importe quoi après, puis que tu crois en Dieu, c'est-à-dire que tu ne changes pas ta vie de pécheur, en fait, ben, c'est-à-dire que la confiance que tu as en Dieu, ben, c'est un sentiment. C'est un bien-être que tu as parce que tu crois en quelqu'un, puis le dimanche matin, tu vas à l'église, puis ça va bien, ou samedi matin, tu vas à l'église, ça va bien, parce que c'est le fun, on se retrouve avec du monde. Dans le fond, ça devient un groupe social un peu la foi, une thérapie, plutôt qu'un mode de vie. Et c'est là, en fait, que le salut, on comprend que le salut, c'est quelque chose qui est obtenu gratuitement par la foi, mais que pour être préservé, on doit en fait être sanctifié, travailler sur nous-mêmes tout au long de notre vie. C'est un processus de notre vie. C'est pour ça que la parole de notre salut, ben en fait, c'est toute notre vie. Puis c'est là que le titre de la leçon prend tout son sens, en fait. C'est que la parole doit être étudiée chaque jour de notre vie. La parole doit être étudiée tout au long de notre vie, comme une ressource, comme un guide. C'est un peu comme la nourriture. Si tu arrêtes de manger une journée, tu vas avoir faim. OK? C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si on arrête de manger de Dieu, on arrête de déguster de la parole pendant une journée, mais en fait, on rouvre la porte aux ténèbres, on rouvre la porte à Satan et à tous les problèmes que ça peut engendrer, dont la mort éternelle. Si par les tentations, on agrée à cela, on tombe dans la mort éternelle. Là, je pense que vous comprenez plus le titre de la leçon.
le titre central, et on voit à quel point ça va loin. Et j'aimerais lire quelque chose avec vous en lien avec cela, qui nous dit ici, par D.T. Bourdeau, dans le livre Sanctification, pour ceux qui ont lu ou ceux qui n'ont pas lu le magazine de l'année dernière, donc le volume 2, numéro 6, vous avez l'histoire de D.T. Bourdeau. Okay? Donc c'est un Québécois, là. C'est le premier, c'est le pionnier québécois de l'œuvre au Québec. Il nous dit, mais l'un d'eux dit, nous sommes sanctifiés par la foi. Réponse, nous admettons que nous sommes sanctifiés par la foi, mais quelle est la nature de la foi authentique? La foi limite-t-elle la sanctification au cœur et exclut-elle les bonnes œuvres? La définition simple de la foi biblique est la confiance dans la parole de Dieu. La foi s'empare des vérités de la parole de Dieu. Les Écritures sont très explicites sur la nécessité d'être riche en bonnes œuvres. Elle nous enseigne que le Christ s'est donné lui-même pour nous afin de se purifier, un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres, et que nous devons faire briller notre lumière devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et soient amenés à glorifier notre Père qui est dans les cieux. Donc, on voit ici, encore une fois, la foi est le centre d'attention, mais on dit la foi s'empare des vérités de la parole de Dieu. Donc, en fait, on comprend que la foi est une confiance en la parole de Dieu, qui est indirectement une confiance en Dieu. Okay? Mais puisque nous avons connu Dieu par la parole devient l'objet de notre foi. Okay? Puis, par cet objet de notre foi, eh bien, la foi doit demeurer active. Donc, une foi active, c'est une foi qui est continuellement en activité. Donc, une foi qui est continuellement en activité, continuellement en marche, c'est une foi qui est active dans les œuvres, mais autant active dans notre vie personnelle aussi. Et cela nous mène aussi à encore mieux comprendre le titre de la leçon. Okay? Puisque le titre de la leçon, c'était « La parole de notre salut ». La parole du plan de salut. OK, merci. Donc, on comprend l'importance d'étudier la parole. Mais encore une fois, on se retrouve face à un autre, on pourrait dire adversité, un autre souci, un autre problème que j'aimerais partager avec vous. En fait, aujourd'hui, on est dans un monde où, en fait, la vérité n'est plus présente. Dans les deux sens du terme. On dit que la vérité, aujourd'hui, c'est quelque chose de personnel. Et on se retrouve face à deux idées importantes. Subjectif et objectif. Okay? C'est un sujet que je voulais traiter en prédication, mais puisque maintenant on en parle, que la leçon m'ouvre la porte à en parler, j'ai décidé d'en glisser quelques mots puisque c'est important. Puis on en a parlé aussi dans les classes baptismales récemment. Ici, j'ai les définitions de ces deux termes ou idées. Le subjectif, c'est relatif ou déterminé par l'esprit en tant que sujet de l'expérience. Donc, le passé. Notre vie antérieure nous amène à avoir une vérité subjective. Okay? B, caractéristique ou appartenant à la réalité telle qu'elle est perçue plutôt qu'indépendante de l'esprit. Okay? Donc, la vérité subjective, c'est une vérité qui est déterminée par notre passé, notre vie antérieure, ou par la façon dont nous percevons la vie, la réalité. Okay? Donc, c'est large, ça. Ça peut être juste parce qu'on écoute un style de musique, juste parce qu'on lit tel type de livre, on se met dans notre tête une vérité. On se met dans notre tête une conception sur le mariage, une conception sur le baptême, une conception sur Dieu, une conception, etc., etc. Ça peut aller loin. Donc, c'est là on voit que tout ce qui nous entoure, extérieurement, affecte notre intérieur et notre conception de la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rester centré sur la parole de Dieu. Parce qu'encore une fois, la parole de Dieu est notre plan de salut, c'est ça? Notre plan de salut. Même mis à part cela, on peut développer un esprit fort, un esprit objectif. Un esprit objectif, c'est un esprit d'un objet, d'un phénomène ou d'une condition dans le domaine de l'expérience sensible, indépendant de la pensée individuelle et perceptible par tous les observateurs s'y rapportant ou y étant. Donc, le plus important ici, c'est indépendant de la pensée individuelle. Donc, c'est pas parce que moi, je vous dis que c'est ça, que c'est vrai. C'est pas parce qu'une autre personne vous dit que ça, c'est vrai.
La seule source qui est vraie, c'est la parole de Dieu. Puis chaque chose que je dis, chaque chose qu'une personne dit, vous devez le prendre à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça l'objectif. La vision objective. OK? Là, je ne vous parle pas des faits scientifiques. Si quelqu'un apporte des preuves scientifiques ou quelque chose qui est scientifique ou en lien avec les vaccins ou peu importe, puis vous n'allez pas lire la parole de Dieu, on n'en parle pas. Mais vous comprenez, quand on parle de la foi au niveau de la parole, de la vérité, par exemple, le sabbat, le dimanche, c'est deux idées. Il y en a qui vont dire, on fait ce qu'on veut, moi je me sens à l'aise le dimanche. Ouais, ça, est-ce que c'est vrai ou c'est faux de penser comme ça? OK? Il y a une différence entre dire je veux faire à ma tête puis de dire pour moi c'est ma vérité. On voit une différence. Parce qu'on a le droit de faire à notre tête. On a le droit d'y aller le dimanche tout en sachant que c'est vrai que la vérité c'est le samedi. Le sabbat, on a le droit. C'est un choix personnel, mais on ne peut pas dire que c'est ma vérité. Parce que c'est pas. On n'a pas une vérité à nous. Si on se dit que c'est ma vérité, on fait la même chose que Satan. Satan s'est dit, moi, je suis pas d'accord avec Dieu, donc je vais suivre ma vérité, ma pensée, mes choses, mes choix. Donc, on se retourne sur le moi, en fait. Puis ça, c'est quoi? C'est le contraire de Dieu. Donc là, ma question pour vous. La vérité, la Bible, étant la vérité, est-elle subjective ou objective? Est-ce que dans la Bible, il peut y avoir 2, 3, 4, 5, 8, 12, 20, 30 pensées différentes, puis que c'est correct, ça reste la vérité? Donc, est-ce qu'on peut, par exemple, avoir 8 conceptions de Dieu dans la Bible, puis c'est vrai? Ou il y a une seule façon de concevoir Dieu, de connaître Dieu, de comprendre Dieu? Est-ce qu'il y a une seule façon de comprendre le plan de salut? Le péché? C'est large, là, ça peut aller très loin. Il y a une seule façon de comprendre le mariage. OK? Et là, je ne vous dis pas qu'on ne peut pas avoir d'opinion. On peut avoir des opinions sur des sujets que la Bible ne traite pas ou que peut-être on n'a pas pris le temps d'étudier, puis on s'est fait une opinion d'un sujet. OK? Une opinion qui devient publique devient une théorie. Puis là, c'est là que c'est grave, parce qu'une théorie, c'est là que ça peut devenir une doctrine, etc., puis mener à quelque chose de large. Parce que moi, j'ai des opinions aussi sur des sujets bibliques, mais je les partage pas publiquement. Je les partage, par exemple, avec ma femme ou avec d'autres personnes avec qui je discute. Mais je ne vais jamais faire une prédication sur un sujet qui est pour moi une opinion. Parce que mon opinion importe peu. C'est pas le sujet du jour. L'important, c'est la parole. Donc, pour vous, est-ce que la Bible est une vérité subjective ou objective? Est-ce que il y a une seule façon de voir le péché? Oui, il y a une seule façon. Ouais, c'est un exemple que je prends pour répondre à la question. Oui, parce que dans la parole de Dieu, ça dit le péché, c'est la transgression de la loi. Ça dit vraiment comme clairement la définition. Puis on peut pas se dire pour moi le péché c'est juste par exemple faire le mal. Ou non, c'est vraiment comme la transgression de la loi. Puis, tu sais, ça amène à faire le mal. Qu'est-ce que je veux dire? OK, c'est que comme certaines personnes ou certaines dénominations qui croient plus, par exemple, à la loi morale, puis ils font vraiment comme à leur tête et tout. Ils voient la parole de Dieu comme comme tu as dit, comme c'est ma vie, mon choix. En fait, on fait tous nos choix différents et c'est vraiment comme objectif, je pense, à chaque personne. Subjectif à chaque personne. Mais avec la parole de Dieu, on voit vraiment qu'il y a comme une seule lignée. Dieu montre clairement vraiment la voie. Il montre clairement c'est quoi l'amour, qu'est-ce qu'il veut pour nous, comment on doit être envers Dieu et envers notre prochain. Il y a vraiment comme une seule, comme il y a comme tu dis, il peut avoir plusieurs comme opinions, mais Dieu montre vraiment qu'il y a pas de noir et comme il n'y a pas une zone grise. C'est soit blanc, c'est soit noir, c'est soit bon, c'est soit le mal. Il y a vraiment comme un chemin. Et c'est pour ça que je dis que la parole de Dieu est vraiment comme dans une pensée. Donc, ça serait comme objectif. Objectif. OK. Merci, Ravna. Effectivement, la Bible nous dit, en fait, la Odyssée, on peut prendre un exemple, c'est tiède. L'Odyssée est tiède. Donc, c'est soit froid, c'est soit chaud. La tiédeur, c'est la pire état.
Vivre dans l'incertitude, dans le sens, l'incertitude d'une position biblique, ça veut dire que, bon, ben, oui, OK, ben, que ce soit le samedi ou le dimanche, c'est pas grave. Je vais aller à l'église le samedi, puis des fois le dimanche, ça change rien. Ça, c'est la tiédeur. Ça veut dire que tu peux pas prendre une position juste sur un sujet. J'ai pris un exemple. C'est plus large que ça. Mais c'est pour vous dire que être dans ce sens-là, c'est la pire état, en fait. OK? C'est la pire état. L'état d'incertitude, l'état de dire peu importe ce qu'on fait, c'est pas grave. C'est la pire état. Puis on tombe automatiquement dans une idée subjective, en fait. OK? Que selon l'état que je suis, ben, je vais aller où que je veux. C'est problématique, en fait. C'est problématique. La Bible va plus loin en ce sens. J'aimerais ça pouvoir en parler avec vous dans Jean 8, verset 32. On le dit « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Comment une vérité peut nous affranchir si la vérité est subjective? Comment la vérité peut nous affranchir si je vais voir une personne, elle me dit quelque chose, je dis « Ah oui, c'est vrai, c'est logique. » Là, je me sens libéré, je vais voir une autre personne, elle me dit quelque chose d'autre, contraire à ce que l'autre personne a dit, mais qui semble logique aussi. On ne peut pas être affranchi d'un même sujet par différentes... Vous comprenez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ça ne dit pas « Et vous connaîtrez une vérité ». Non, vous connaîtrez la vérité. La vérité. Il y a une vérité. Non, je veux dire, une vérité, c'est la seule vérité. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Il y a une vérité. C'est comme aussi dans Éphésiens 2, verset 1, ça dit « Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos offenses. » Et je me suis dit, comment on était morts? Ça veut dire qu'on n'avait pas la vie, qu'on vivait dans les ténèbres. Et maintenant, étant donné qu'on a la vérité, on vit dans la lumière de Dieu. Et c'est ça, il nous a rendus libres du péché, il nous a rendus libres de ce qui nous retient sur terre et ce qui nous retient de la chair. Oui, effectivement. Effectivement. On va lire un autre passage. La Review and Herald. Je pense qu'il y a plusieurs... c'est un gros paragraphe, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est un gros paragraphe, donc il y a 2 pages pour ça. Ça dit « Ceux qui désirent connaître la vérité n'ont rien à craindre de l'étude de la parole de Dieu. Mais au seuil de l'étude de la parole de Dieu, les chercheurs de vérité doivent mettre de côté tout préjugé, tenir en suspens toute opinion préconçue et ouvrir l'oreille pour entendre la voix de Dieu par l'intermédiaire de son messager. » Donc, il faut comprendre, si on désire se faire bâtir, on désire avancer avec Dieu, mais qu'on amène avec nous notre passé, notre vie antérieure, ce que je veux dire, c'est que c'est normal, on apporte notre vie antérieure, oui. Ce que je veux dire, c'est que quand je dis votre vie antérieure, c'est vos pensées, vos préjugés sur un sujet, vos idées sur un sujet. Vous les apportez, vous restez avec elles, puis vous voulez rester avec elles. Mais qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire, ça? Vous allez avoir un blocage sur une vérité, quelque chose qui vous concerne. Par exemple, prenons un exemple. Quelqu'un dans le passé, en fait, n'a pas apprécié les Juifs. Je dis ça comme ça, je sais pas. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les Juifs, il s'est fait intimider par les Juifs et tout. Puis dans le fond, pour lui, le sabbat, c'est associé aux Juifs, puis son expérience avec les Juifs, c'est mal. Fait que quand il arrive face à la parole de Dieu, il veut étudier la parole de Dieu, puis là, on lui dit que le sabbat, c'est le vrai jour de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va avoir, d'après sa vie en passé, il va avoir fait une vérité subjective que le sabbat n'est pas une vérité. Donc, même si la parole de Dieu dit que oui, ça l'est, sa vie passée va avoir affecté la vérité biblique, il ne va pas l'accepter. Et c'est pour ça, en fait, quand on utilise la parole de Dieu, on vient dans un cœur ouvert, dans un esprit pas de repentance, mais de désir de connaître la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de questions, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion, mais ça veut dire qu'on est prêt à changer nos opinions, à changer ce que nous avions connu auparavant. C'est un peu un renouveau, en fait, de renaître et on a un désir de vouloir renouveler nos connaissances pour quelque chose de vrai. On continue. Les opinions enracinées, les coutumes et les habitudes longuement pratiquées doivent être mises à l'épreuve des Écritures. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout changer. Mais ça veut dire que face à la Bible, il y a des choses, oui, qui devront changer. C'est arrivé à tout le monde. À moi, c'est arrivé. À tout le monde, c'est arrivé. Et si la parole de Dieu s'oppose à votre point de vue, alors, pour l'amour de votre âme, ne déchirez pas les Écritures comme beaucoup le font à leur perte pour donner l'impression qu'elles rendent un témoignage en faveur de leurs erreurs. Demandez-vous. Oups.
qu'est-ce que la vérité? Et non, qu'est-ce que j'ai cru jusqu'à présent être la vérité? N'interprétez pas les Écritures à la lumière de vos convictions antérieures et n'affirmez pas que telle ou telle doctrine de l'homme borné est la vérité. Demandez plutôt, que disent les Écritures? Laissez Dieu vous parler par ses oracles vivants, c'est dans le fond les prophètes, les apôtres, etc. Et ouvrez votre cœur pour recevoir la parole de Dieu. Donc, ça ne veut pas dire d'accepter tout ce que la personne en avant de vous vous dit. Non. C'est d'accepter tout ce que la personne en avant de vous dit vient de la parole de Dieu, qu'il apporte les preuves, en fait. OK? Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas remettre en question. C'est sûr, je ne vous demanderai pas de remettre en question la parole. Mais c'est bon de se dire, est-ce que tous les textes sont en accord ensemble? OK? Ce que je veux dire, c'est que si une personne vous cite un seul passage pour vous dire, bon, telle chose est vraie, il cite un passage pour montrer son point qui est vrai, mais que vous découvrez 2 semaines après qu'il y a 3 autres passages qui disent le contraire de ce que ce passage dit, pas ce que ce passage dit, mais ce que le monsieur est arrivé à conclusion par ce passage-là. Mais enfin, on se doit se dire, est-ce que réellement c'était vrai ou non? Clairement, ces conclusions étaient fausses, parce qu'il y a 3 autres passages qui ne s'accordent pas avec les conclusions que ce monsieur-là a faites avec un passage. OK? Et c'est notre travail, alors, de se mettre à genoux, de dire qu'est-ce que je peux comprendre face à toute l'unité du sujet face à ce passage. OK? Et ça, vous pouvez faire ça avec tous les sujets bibliques. Vous prenez, par exemple, je sais pas, vous prenez, par exemple, c'est pas vrai, je sais pas. Vous prenez, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? En fait, les maximes du monde. La Bible nous dit qu'il ne faut pas suivre les maximes du monde. C'est-à-dire il faut ne pas suivre les principes du monde. OK? Quelle preuve que j'ai que je vous dis ça? Je pourrais prendre un passage puis vous citer cela. Mais il faut prendre tous les passages de la Bible qui nous prouvent qu'il n'y a aucune place dans la Bible qui nous dit allez dans le monde puis faites ce que le monde fait. Tous les passages de la Bible, je pourrais prendre Jean, je pourrais prendre Jean, Matthieu, Marc, Luc. Tous les passages de la Bible disent allez dans le monde, mais faites pas ce que le monde fait. Donc, je suis arrivé avec une conclusion qui est pas seulement plausible, mais qui est biblique. Pourquoi? Parce que tous les passages de la Bible, j'ai pris tous les passages de la Bible qui traitent de ce sujet, puis tous ces passages-là s'accordent à arriver à la conclusion que il faut aller dans le monde, ne pas faire ce que le monde fait. Donc, même si une autre personne vous dit « Ah, ben moi, je suis dans le monde, puis je fais ce que le monde fait parce qu'il y a un tel passage qui pourrait sous-entendre dire ça, mais que tous les autres ne disent pas ça. » Eh bien, là, vous pourrez dire la Bible nous dit, peut-être dans tous les passages de la Bible, ça nous dit ça. C'est pas parce que vous êtes meilleur que cette personne. Faut pas penser comme ça. C'est parce que vous avez été objectif dans l'étude de votre parole, tandis que lui a été subjectif. Et c'est là le problème, en fait. Avançons, continuons. C'est une très belle leçon jusqu'à présent. Dieu nous invite à nous attacher à sa sainte doctrine et à sa parole vivante. La vie physique se maintient par la nourriture, tout comme la vie spirituelle se maintient par une nourriture spirituelle, renouvelée à chaque jour. Et donc, ça nous apporte à comprendre davantage le but de cela, en fait, d'étudier la parole de Dieu quotidiennement. Il y a un but à ça, puisque Dieu nous l'a donné. Quel est le but de se nourrir quotidiennement d'une nourriture spirituelle? Quel est le but de renouveler ou de se nourrir chaque jour de la parole de Dieu? On a vu que oui, si on se nourrit chaque jour, eh bien, ça nous permet de mettre notre foi en activité, en action. Ce que je veux dire, c'est qu'on travaille sur notre intérieur chaque jour. Mais qu'est-ce que ça fait de travailler sur notre intérieur chaque jour? Qu'est-ce que ça fait de, chaque jour, vouloir être une meilleure personne, vouloir développer un meilleur caractère, plus proche de celui du Christ? Est-ce qu'on fait ça juste pour nous personnellement ou c'est... Donc, c'est une question, encore une fois, ouverte. Ceux qui sont sur Zoom, n'hésitez pas à répondre. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Vous avez des questions, des interventions. On vous invite à pouvoir y participer. Oui, Claude? On t'entend pas, Claude? Je sais pas si c'est nous qui t'entendons pas, mais... OK.
OK. Vous m'entendez, je pense. Oui. OK. Ben, le but d'étudier la parole chaque jour, c'est, premièrement, je pense, c'est de contempler Jésus. Puis c'est en contemplant Jésus, on devient son image. Et en devenant son image, ben, on grandit par la pratique de gloire en gloire, jusqu'à la plénitude de notre Dieu, finalement. Donc, c'est ça. Si on néglige trop, ben, l'image de Dieu ne sera pas vraiment mon idée, finalement, c'est de grandir, finalement, de jour en jour par la contemplation du Seigneur. Oui. Merci, Claude. Effectivement, totalement. On peut voir, en fait, dans ce que Claude a dit, que la parole nous dit aussi à ce sujet, c'est que, en fait, quand on étudie la parole de Dieu, c'est comme si on prenait le temps de développer notre confiance en Dieu. On prenait le temps de développer non seulement notre confiance en Dieu et en Jésus, mais aussi de se dire que si ces personnes parfaites, ces êtres divins, nous ont donné leur esprit par la parole, leur idée, leur pensée, leur caractère, leur amour, etc., eh bien, c'est parce qu'ils veulent qu'on le mette en nous dans notre vie. Ils veulent qu'on le mette en application dans notre vie. OK? Et à la différence d'Adam et Ève, il y en a qui vont dire oui, mais Adam et Ève n'avaient pas la parole de Dieu. Comment eux, ils faisaient? Mais en fait, ils parlaient directement avec Dieu. Donc, ils n'avaient pas besoin de parole de Dieu puisqu'ils ils parlaient avec Dieu. Donc, Dieu leur disait exactement ce qu'il voulait d'eux. Mais Jésus-Christ veut que chaque jour, nous renouvelons nos forces. Pourquoi? Pour nourrir notre corps, notre esprit et notre âme en Christ. C'est-à-dire changer tout notre être au niveau physique, c'est-à-dire toujours plus ressembler physiquement à Christ. Je ne sais pas comment dire ça, mais ça veut dire toujours mieux se distinguer, mieux se séparer du monde au niveau de tout notre aspect social, physique, notre façon de parler, etc. Et notre esprit aussi, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, on doit le changer, le transformer, mais aussi ce qui se passe dans notre âme, ça veut dire peut-être ce qu'on mange, ce qu'on boit, etc. Toutes ces choses-là doivent être renouvelées, changées. Et lisons un texte ensemble donc sur ce sujet. On peut y lire: de même qu'en mangeant des aliments temporels, le système physique devient fort, de même en mangeant la chair et en buvant le sang du Fils de Dieu, la nature spirituelle est fortifiée. La parole de Dieu est esprit et vie pour tous ceux qui se l'approprient. Celui qui participe à la chair et au sang, dit Christ, participe à la nature divine. Un courant vital et vivifiant passe de son Sauveur à lui. J'ai trouvé que c'était un passage puissant, intéressant de pouvoir partager avec vous. Et on arrive bientôt à notre fin, notre temps alloué pour l'école du sabbat. Donc, je vais accélérer un peu pour pouvoir arriver à la conclusion, bien sûr. En fait, en devenant forts, nous pourrons surmonter les attaques de Satan. Et nous pourrons alors vaincre le péché qui nous rend inaptes au ciel. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu ou la pensée de Dieu demeure tout comme Dieu demeure éternellement. Dans Psaume 147, verset 15, on peut y lire: il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. Et là, ce passage-là, je l'ai trouvé assez intéressant dans la parole de Dieu. C'est la première fois que je le voyais. Peut-être que je le comprenais. Mais on dit, il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court à toute vitesse. Donc, comment la parole de Dieu peut courir? Comment la parole de Dieu peut, courir? Je veux dire, quand nous, on parle, la parole de Dieu ne court pas. Nos paroles, ce n'est pas des êtres physiques. Comment la parole de Dieu peut courir à toute vitesse? Là est la question. Comment la parole de Dieu peut courir à toute vitesse?
Est-ce que vous avez réfléchi à ça pendant que vous étudiez la leçon, puisque c'est un texte de la leçon? Oui, Claude. Par le mystère des anges? OK, oui, OK, effectivement. Il n'y a pas de réponse sûre. J'ai pris le temps d'étudier et tout. J'ai pas trouvé d'éléments fiables, mais je suis arrivé avec la même conclusion que Claude. OK? Donc, effectivement. Oui. Penser de dire que c'est en fait La réalisation de la parole de Dieu pour dire que ce qu'il dit, eh bien, c'est véritable, c'est vrai et ça va comme directement, comme ça passe pas par plusieurs chemins, mais ça arrive. Ouais, dans ce dans sens-là. ce OK. sens. OK. Bon point. C'est plus dans le sens symbolique que tu l'apportes, dans le sens ça va pas 10 chemins, ça va directement de A à B. Mais on sait que la parole de Dieu, c'est son esprit, c'est sa pensée. Il faut penser à ça, la pensée de Dieu. La pensée de Dieu ne peut pas se mouvoir, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. OK? Et on sait que la seule façon que la parole de Dieu vient à nous, c'est par le ministère des anges. De la même manière que nous, quand on prie, les anges apportent nos prières au ciel, ils ne prennent pas notre prière de notre esprit, puis en font une petite lettre, puis vous comprenez? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, comment ils l'apportent au ciel. Est-ce qu'ils écrivent ce qu'on prie d'une façon qui est beau, ils l'apportent à Christ, puis Christ l'accomplit? Je ne sais pas comment exactement ils le font, mais c'est sûr qu'ils ne prennent pas un truc comme ça, magique, une boule, puis ils l'apportent au ciel, puis notre voix sort, puis comprenez, c'est pas quelque chose de mystique. Il ne faut pas mettre quelque chose de mystique derrière quelque chose qui est logique et biblique aussi. Mais effectivement, la pensée de Dieu, la parole de Dieu, puis on sait, la Bible nous dit que les anges, par exemple Gabriel, quand on lit Daniel, on dit « Gabriel, venant à moi d'un vol rapide ». On sait que les anges sont rapides. Ils ont une rapidité qu'on ne peut pas mesurer, en fait. Je ne sais pas s'ils vont à la vitesse de la lumière, là, mais ils ont une rapidité qu'on ne peut pas mesurer. Et dans cette idée-là, on peut voir que si les anges transportent la pensée de Dieu, c'est-à-dire un message de Dieu pour un individu, ils vont le faire d'un vol rapide. Et de cette manière, la parole de Dieu peut aller rapidement. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Mais il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où la parole de Dieu n'a pas eu besoin d'être transportée. À quel moment de l'histoire de l'humanité la parole de Dieu n'a pas eu besoin d'être transportée, de voyager ou de... La parole s'est faite chair. OK, oui, à la venue de Jésus-Christ, exactement. La parole était chère. Donc, elle n'avait pas besoin de voyager puisque elle était sur la terre, en fait, de moyen physique. Et on comprend comment la parole, encore une fois, peut être faite chair. Puisque la parole, c'est des mots, une pensée. C'est que Jésus accomplissait parfaitement la volonté du Père. Et c'est ce qu'il veut de nous, en fait. Et comment il a accompli dans Jean... Je peux lire ton passage? Oui, bien, faut que tu prennes le micro. Dans Jean 4, On voit vraiment la mission de Jésus-Christ, c'est ce qu'il a dit. Ma nourriture, en fait, c'est Jésus qui parle, il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, sa nourriture, c'est quelque chose de quotidien. C'est même pas quotidien, on mange habituellement comme plusieurs fois par heure, mais c'était la nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté de son Père et d'accomplir son œuvre. Ouais. c'était vraiment cher. Oui, effectivement, très bon point. On va aller vers la dernière question. Je ne veux pas trop dépenser non plus mon temps qui est alloué. Bon, le plus possible le respecter. Le Christ étant la parole venue de Dieu, était lui-même Dieu. C'est ce que la parole nous dit dans Jean 1:1. Peut-il être à la fois le Père et le Fils, être sur la terre et au ciel? Ici, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être qu'on comprenne. On dit la parole était avec Dieu, était Dieu, et etc., etc. Donc, on dit que Jésus était Dieu, etc. Mais comment Jésus peut-il être Dieu, à la fois le Fils? Est-ce qu'il est le Père et le Fils? Est-ce que finalement, la Trinité n'a pas raison que c'est un jeu de rôle ou une identité similaire, mais exprimée d'une façon différente? En fait, comment on peut comprendre Jean 1, verset 1, en fait, dans l'idée? Bien sûr, il faut lire tout le chapitre 1 pour comprendre Jean 1, verset 1, mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Donc, on va simplifier le processus
en citant des textes bibliques si vous en avez ou en peut-être exprimant votre idée sur le sujet. Oui, vas-y, Renard. Jésus ne peut pas être à la fois le Père et le Fils. Mais Jésus peut remplacer son Père. Mais il y a une chose que les chrétiens doivent comprendre. Jésus a la même substance que son Père. Quand on voit Jésus, on voit le Père puisque ils ne sont pas de deux substances différentes. C'est ce que Jésus donne, c'est ce que le Père donne. Jésus dit il est venu pour remplacer le Père et les paroles qu'il nous donne, ça vient directement du Père. Donc Jésus sort directement de son Père, il est la même substance que son Père. C'est pourquoi Jésus ne peut pas être le Père du fait qu'il est assis à la droite de son Père. C'est deux personnes. Et Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un, mais il n'a pas dit c'est moi qui suis le Père. Moi et le Père, nous marchons de commun accord. Nous disons la même chose, nous faisons le même travail, nous accomplissons, nous apportons le salut. Et même quand Jésus va donner le Saint-Esprit, il dit c'est moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Donc Jésus n'a pas laissé les chrétiens dans la confusion. Il explique qu'il a la même substance que le Père, mais ils sont deux personnes séparées. Même à la résurrection, Paul a dit de grandes choses concernant la résurrection de Jésus et concernant les chrétiens. Il dit que au baptême, c'est les chrétiens sont morts, ensevelis et ressuscités avec Christ. De même que Christ est allé, il est assis à la droite du Père. Nous, les chrétiens qui sont morts, ensevelis et ressuscités avec Christ, nous sommes assis avec Christ à la droite du Père dans les lieux célestes. Donc, Dieu a fait des choses miraculeuses que parfois nous ne comprenons pas. Nous sommes assis comme Jésus à la droite du Père. Le Père existe, Jésus existe. Ils sont dans les cieux, l'un à côté de l'autre. Et nous sommes à côté d'eux. Oui, très bonne explication. Merci Renard, très complet. Donc, je ne vais rien rajouter là-dessus parce que c'était assez clair. Je vais lire des citations, par exemple, qui vont nous permettre peut-être de visualiser ce que Renard a pu nous dire. Ici, on nous dit « Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Père », ça serait supposé le Fils engendré du Père, est vraiment Dieu dans son infinité, mais pas dans sa personnalité. Ce que ça veut dire, on comprend. Personnalité, ça veut dire la personne. C'est pas la personne du Père, mais c'est dans son infinité, dans le tout qu'il est, et il est vraiment Dieu. Mais pas dans sa personnalité. Parce que Jésus-Christ lui-même, il dit « Je suis soumis à mon Père ». Il reconnaît l'autorité supérieure de son Père. Une autre citation. OK, je vous voyais à l'écran. Jean 20, 17. Jésus dit « Ne me touche point car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Donc, il ne peut pas être le Père. Sinon, vers qui monte? Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, il reconnaît la supériorité de son Père, OK? De son Père céleste. Il reconnaît la supériorité de son Dieu aussi. OK? Donc, c'est clair ici, OK? C'est comme moi, par exemple, je dis que j'ai un père, OK? Mon père et moi, on est égaux, parce qu'on est des humains. On est les deux pécheurs, on est les deux soumis aux tentations, etc., au péché. Mais je reconnais l'autorité qu'il est, pourquoi? Supérieur à moi. En quoi il est supérieur à moi? En autorité, en âge. Et c'est la même manière pour le Christ, en fait. Il reconnaît que son Père, en âge, il est supérieur, puisque Jésus a été engendré. Le Père est de toute éternité. Et la même chose l'est pour nous aussi. Et donc, ça nous amène vers la conclusion. Oups. L'appel du jour. Je vais vous le partager à l'écran. L'appel du jour nous dit « Dieu nous invite à voir sa parole comme la vérité objective pour le salut de toute l'humanité.
c'est pas une vérité subjective. La parole de Dieu n'est pas sujette au changement de la volonté de l'homme. La parole de Dieu, avant même que l'homme existe, elle était présente. Et elle va demeurer présente et pour l'éternité. Donc, avant de terminer par la prière, est-ce qu'il y avait des questions, des interventions, des commentaires en lien avec la leçon? Déjà, est-ce que on a bien compris la leçon, la parole de Dieu? C'est comment on dit la parole du plan de salut? OK. La parole du plan de salut, est-ce que ça a été clair pour vous? Qu'est-ce qu'il y en est avec ça? Non? Pas de questions, d'interventions, de commentaires? Je comprends. Oui, vas-y. Ça va être l'objet de notre étude pendant toute l'éternité, d'approfondir que la parole fait chair. Jésus était la parole et la parole fait chair. La parole était avec Dieu dès le commencement et la parole maintenant a habité parmi nous, a habité en nous par son esprit. Et Jésus et le Saint-Esprit, on sait que c'est presque... C'est Jésus qui est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui a envoyé son esprit. Comme Jésus a dit que c'est moi qui vais venir dans Jean chapitre 14, je suis avec vous maintenant, je vais être en vous. Donc la parole, c'est Dieu, la parole est esprit. C'est des choses que nous allons étudier pendant toute l'éternité et l'homme va être toujours et va rester toujours limité face à cette compréhension. Mais l'Esprit Saint va nous révéler des bonnes choses. Nous allons comprendre ce que nous devons comprendre. Mais le reste, ça va être un mystère qui est à Dieu. Oui. Oui, effectivement. Merci, Renard. Très bon point. Donc, merci pour les interventions, à ceux qui ont pu intervenir, partager aussi. Et donc, ça met fin à la leçon. Donc, la semaine prochaine, c'est quoi le sujet pour que ceux et celles qui veulent le faire? N'oubliez pas, vous pouvez le télécharger en PDF gratuitement. Si vous voulez au format papier, eh bien, vous nous le dites, puis on va vous apporter le format papier. C'est le témoignage de la nature sur la puissance de Dieu dans le salut. Trop long. Le témoignage de la nature sur la puissance de Dieu dans notre salut. Bon. Fait qu'on va parler de la nature. Comment la nature est un témoignage du salut de Dieu. Intéressant. Donc, ça va être intéressant. Donc, on espère que vous voudriez à faire et que nous pourrons donc la semaine prochaine se retrouver pour réviser la leçon. Terminons donc par la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets, Seigneur, de pouvoir avoir pour partager ta parole, étudier, mieux comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de chacune des leçons de l'école Sabbat. Nous pouvons mieux comprendre la parole, voir le plan de salut, l'importance du plan de salut au travers de Jésus-Christ, au travers des anges, au travers de la parole. La semaine prochaine, nous allons parler de la nature. Seigneur, que tu puisses nous bénir et bénir tous ceux et celles qui prennent le temps et qui ont la volonté de vouloir étudier ces leçons en famille, en couple, Seigneur. Seigneur, que tu puisses bénir tous ceux et celles qui prendront encore le temps d'étudier ces choses. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.